Couche-toi au sol, pied large à la largeur du tapis. Glisse les omoplates en direction de la taille et roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Tu peux mettre les genoux soit en contact, soit les jambes écartées. Comme c'est plus confortable pour toi. Continue à pousser l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et la peau du visage. Relâche la mâchoire. Laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe la vitesse et la puissance de ta respiration. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a un changement?
une variation. Prends note, sans vouloir changer quoi que ce soit. Deviens témoin. Observe comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête. Aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des 2 phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième, ou les 2 ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin du troisième, prends le contrôle et prolonge les phases de suspension. Juste de quelques instants sans forcer. Crée une respiration plus longue. Mais s'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. Garde ta respiration toujours confortable. Joue avec ton limite, commence à jouer avec ton limite, mais en même temps, écoute ton corps. Ce n'est pas un challenge, c'est la découverte de toi-même. Prolonge les pauses, prolonge les phases de suspension. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, prends le contrôle aussi des phases actives. Et crée une respiration qui aille la même longueur dans les 2 phases actives, inspiration et expiration. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. Respiration longue, lente, calme, constante du début jusqu'à la fin. Contrôlée, mais confortable. À la fin de la prochaine expiration,
Prolonge l'expiration. Crée une respiration plus longue par rapport à l'inspiration. Si tu arrives à avoir un bon contrôle de la respiration, crée une respiration qui aille le double de la longueur pour l'expiration. Garde toujours les pauses prolongées. Règle inspiration et expiration pour avoir l'expiration l'angle double par rapport à l'inspiration. Respiration calme, longue. Lente. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à une respiration libre, décontractée. Mais observe la sensation de calme qui s'est installée dans ton corps grâce à cette pratique. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, pousse avec la main gauche pour remonter. Mets-toi en Baddha Konasana. La plante des pieds se touche et les genoux partent à l'extérieur. Prends les chevilles. Lève les sternums, pousse la poitrine vers l'avant. Mets les épaules en arrière, comme pour cambrer le dos. Regarde un peu plus haut, bien plus haut, que ton niveau des yeux. Continue à rouler le bassin en avant pour cambrer le dos. Le mouvement part des lombaires, part du bassin. 3 respirations. Et relâche. Reste encore dans la même position. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse la poitrine vers l'avant et regarde vers le plafond. Reste là. Et relâche. Encore une fois, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant, mais pousse les épaules en arrière. Cambre le dos. Regarde le ciel. Et relâche. Toujours en gardant les chevilles. Inspire. Avec l'expiration, pousse la colonne vertébrale en arrière, arrondis le dos et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, pousse la poitrine vers l'avant et regarde le ciel. Expire, colonne vertébrale en arrière. Inspire, colonne vertébrale en avant. Expire, roule le bassin en arrière. Inspire, roule le bassin en avant. Encore 3 fois.
À la fin de la troisième, mets les coudes à l'intérieur des genoux, prends les tibias, lève les sternums, baisse les omoplates, baisse les épaules vers la taille et commence à plier en avant. Roule le bassin en avant. Tu peux même pousser légèrement avec les coudes contre les genoux pour aider cette ouverture, mais très doucement. Écoute ton corps. L'idée, ce n'est pas de pousser juste pour pousser. L'idée, c'est d'écouter son corps. Lève les sternums pour du vrai. Baisse les épaules. Rends les épaules larges. Et là, sans lever le buste, roule les bras à l'extérieur et pousse les mains en arrière. Lève le sternum, regarde en direction du ciel. Baisse les omoplates. Ok. Entrelace les mains derrière le dos et tends les bras. Là, c'est encore plus difficile. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les mains vers le sol. Joli, bravo. Respire avec le nez. Et relâche. Ok. Maintenant, on va se coucher au sol, mais toujours avec les pieds en Baddha Konasana. Si tu as vraiment besoin d'un soutien à l'extérieur des genoux, tu peux mettre soit des blocs, soit des livres. Mais l'idée, c'est quand même de laisser les hanches s'ouvrir toutes seules. Okay. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse aussi les mains un peu plus en bas. Tac, et tac. Hop. Garde les pieds pas en contact avec le plancher pelvien, pas en contact avec le bassin ou avec les fesses, pas trop proche non plus. Essaie de trouver une position qui puisse t'aider à ouvrir là où il faut. Mais là aussi, essaie d'être gentil avec ton corps. Là, de nouveau, l'idée, ce n'est pas de pousser juste pour pousser, mais pousser là où il faut. Et avec la gentillesse qu'on peut avoir de temps en temps envers nous-mêmes. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Étends le bras vers le ciel. Glisse les omoplates encore plus vers la taille. Garde les épaules vers la taille. Et commence à laisser descendre les bras bien tendus derrière toi. Petit à petit, là aussi. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour garder les épaules larges, pour ouvrir là aussi les muscles autour des épaules, même si c'est la chose la plus difficile à faire. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, entrelace les mains, les doigts, les mains, et mets la paume des mains en contact avec le sommet de la tête. Laisse les coudes descendre vers le sol. Ok. Glisse encore plus les omoplates vers la taille. Enfin, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, pousse la partie externe des pieds l'une vers l'autre.
Étire la partie interne des pieds en direction des genoux, comme pour ouvrir la plante des pieds vers le ciel. Ce petit mouvement au niveau des pieds a un effet direct au niveau des hanches. Observe la différence. C'est comme une sorte de rotation externe des chevilles. Et avec cette rotation externe des chevilles, on a un effet sur les genoux et sur les hanches. Détends le ventre, garde le ventre détendu. Ok. Tourne les bras à l'extérieur. Tourne aussi les mains à l'extérieur pour avoir le dorse des mains en contact, ou même les doigts de main en contact avec le sommet de la tête. Et la paume des mains qui regarde le mur derrière toi. Là, commence à pousser le pouce vers le ciel et le petit doigt vers la tête. Pousse aussi les épaules à l'extérieur. Continue à tourner les mains, les pouces en direction du ciel, les petits doigts en direction de la tête. Les omoplates toujours vers la taille. Relâche la mâchoire. C'est pas un challenge. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends les bras, mais garde les mains entrelacées. Tends les bras derrière toi. Mais en même temps, pousse les bras bien à l'arrière dans l'articulation de l'épaule. Le pouce regarde toujours vers le ciel. Le petit doigt essaye de tourner en direction de la tête. Les derniers instants, c'est pas la fin du monde. Et très doucement, relâche les bras. Mets les bras à côté des hanches, juste pour quelques instants. Mets les bras à l'extérieur des jambes et serre. Petit à petit, prends du temps. Serre les genoux. Petit à petit, prends du temps. Ok. Genoux ensemble. Pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Lève légèrement le bassin, glisse le coccyx sous le corps et redescend le bassin pour avoir les lombaires à plat contre le sol. Lève la jambe droite. Prends le genou droit avec les mains et pousse le genou droit vers la poitrine. Jambes pliées. Ok. Parfait. Tends la jambe gauche vers le ciel. Continue à pousser la jambe droite en direction de la poitrine. Inspire profondément. Avec l'expiration, descends la jambe gauche à 45 degrés. Continue à pousser la jambe droite en direction de la poitrine. Inspire profondément. Avec l'expiration, descends la jambe au ras du sol sans toucher le sol. Mais continue à pousser le genou droit en direction de la poitrine. Inspire profondément. Avec l'expiration, 45 degrés.
Les jambes en clou de balle, Martine. Inspire profondément. Et lève la jambe en direction du ciel. Tends la jambe droite, plie la jambe gauche. Prends la jambe gauche, pousse le genou gauche en direction de la poitrine. Jambe droite tendue. Inspire profondément. Avec l'expiration, descends la jambe à 45 degrés. Inspire profondément. Expire. Descends la jambe au ras de sol. Jambe tendue. Inspire. Continue à pousser le genou gauche en direction de la poitrine. Plus tu pousses le genou vers la poitrine, plus les lombaires vont être protégés. Inspire. Expire 45 degrés. Un peu plus bas, Francine. Pas trop. Un peu plus haut. Voilà. Inspire. Expire vers le ciel. Inspire. Expire. Tends les deux jambes vers le ciel. Tends les deux bras vers le ciel. Garde les jambes vers le ciel. Inspire profondément avec l'expiration. Descends les bras derrière toi. Et continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules larges. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on roule les bras à l'extérieur. Paume des mains face au ciel. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux à 90 degrés. Tibia parallèle au sol. Tends les bras, mets les bras larges à l'extérieur. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse les deux genoux descendre vers la droite. Les deux genoux touchent le sol. Tu peux même mettre la main droite à l'extérieur du genou gauche pour pousser le genou gauche contre le genou droit. Et là, tourne-toi, tourne la tête vers la gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends les bras et laisse les genoux revenir vers le centre. Tibia parallèle au sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse les genoux tomber vers la gauche. Les deux genoux sont au sol. Tu peux mettre la main gauche contre le genou droit. Regarde ta main droite. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens vers le centre. Roule sur le côté droit, pousse avec la main gauche pour remonter. 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Mets les deux orteils en contact et écarte
les genoux à la largeur du tapis. Glisse le coccyx sur le corps pour ne pas arrondir le lombaire et marche en avant avec les mains pour descendre le buste. Roule les bras à l'extérieur, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Écarte encore plus les genoux et descend sur les avant-bras. Garde les fesses le plus possible alignées avec les genoux. Et laisse le bassin descendre petit à petit. Là aussi, écoute toujours ton corps. Si c'est un peu trop, n'hésite pas à remonter. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Okay. 4 pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sous les hanches, la largeur des hanches. Mets les orteils en contact avec le bord du tapis et mets les orteils dans l'autre sens. Roule les bras à l'extérieur, omoplate vers la taille, inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les talons le plus haut possible. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur, comme pour écarter les talons. Roule le bassin en avant. Pousse les clavicules encore plus vers les pieds. Et très doucement, laisse les talons redescendre vers le sol. Même s'ils ne vont plus toucher le sol, ce n'est pas du tout un problème. Garde les jambes tendues, bras tendus, roule les bras à l'extérieur. Et pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, là aussi. Continue à pousser les clavicules vers les orteils. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, marche en arrière avec les mains. Jambes tendues. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Détends complètement les bras, détends complètement le dos. Détends le ventre, le visage, la gorge. Relâche la mâchoire. Là aussi, continue à rouler les cuisses à l'intérieur. Garde les jambes actives. Trois respirations longues et contrôlées. À la fin de la troisième, prends l'extérieur de la cheville ou de la tibia droite avec la main gauche.
extérieur, oui. Lève le sternum, baisse les omoplates, lève le bras droit vers le ciel. Lève le sternum. Et là, regarde un peu plus vers l'avant. Plus vers l'avant. Plus tu regardes vers l'avant, plus tu lèves le sternum. C'est ça l'idée. Ok. Joli. Redescends le buste vers le sol et détends le dos, la nuque, la tête, les bras encore pour quelques instants. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Inspire profondément avec l'expiration. Prends avec la main droite l'extérieur de cheville ou tibia gauche. Lève le sternum. Lève le bras gauche et regarde vers l'avant pour t'aider à lever le sternum. Si tu veux, sans perdre cette ouverture de la cage thoracique, tu peux remettre la tête alignée. Mais si tu as l'impression que les épaules ils bougent comme pour se fermer de nouveau, continue à regarder vers l'avant. Les derniers instants, très doucement, reviens vers le centre et de nouveau, détends le dos, détends le bras, détends le ventre, détends le visage, juste pour quelques instants. Plie légèrement les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Fais-toi vers le milieu du tapis pour Tadasana. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps. Roule le bassin légèrement en arrière. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les deux pouces en arrière et vers le bas. Pousse avec les pieds contre le sol comme pour devenir plus grand. En même temps, continue à pousser les mains vers le sol comme pour toucher le sol. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Et relâche la posture. Écarte les jambes. Tourne le pied droit vers la droite. Talon gauche, un peu en arrière. Imagine que le pied gauche doit créer une sorte de 45 degrés par rapport au bord long du tapis. Roule le bassin en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et lève les bras pour avoir les bras parallèles au sol. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse le buste descendre vers la droite. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Pousse l'épaule gauche en arrière. Descends à ton maximum. Garde encore les bras parallèles au sol. On est très confortable là, évidemment. Non? Ok, alors, mets la main droite devant la jambe droite. Continue à pousser en arrière l'épaule gauche. Et là, comme on a fait avant, regarde vers la droite. Observe que dès que tu regardes vers la droite, tu perds quasi l'équilibre. Parce que les deux épaules vont s'aligner sur la jambe droite. Sans perdre cet alignement des épaules, reviens avec la tête vers l'avant et tends le bras gauche vers le ciel.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Tourne pied gauche vers la gauche, tourne droite en arrière. Roule le bassin en arrière, pardon. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Lève les bras pour avoir les bras parallèles au sol. Inspire profondément. Expire, commence à descendre vers la gauche. Pousse le pouce de la main droite en arrière. Pousse l'épaule droite en arrière. Descends, descends, descends à ton maximum. Et là, regarde vers la gauche. Observe que les 2 épaules vont se réaligner. Laisse la main droite descendre devant la jambe droite. Non, pardon, la main gauche descendre devant la jambe gauche. Continue à regarder vers l'avant. Et après, lève le bras droit vers le ciel et réaligne la tête. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Écarte un peu moins les jambes. Main à la taille. Pétasse. Ha, 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 ha. Ça faisait longtemps qu'on ne le faisait pas. Et il faut se rappeler qu'on a des pétasses de temps en temps. Ok. Essaye de garder le sternum bien levé. C'est vraiment un mouvement des hanches. Mais là aussi, ce n'est pas un mouvement violent des hanches. L'idée, ce n'est pas de pousser là aussi, mais de mobiliser. Voilà, joli. Et c'est de le faire avec les jambes tendues ou avec les jambes légèrement pliées. Observe la différence entre les 2 variantes. La variante avec les jambes légèrement pliées ou la variante avec les jambes tendues. Ok. Roule le pied droit vers la droite et continue cet mouvement. Okay. Marche légèrement en avant avec la jambe droite. Continue le mouvement. Maintenant, garde les jambes le plus possible tendues. Continue ce mouvement. Écarte les jambes. Continue le mouvement. Écarte les jambes. Jambes tendues, Martine. Voilà. C'est bien différent, hein? Ok. Donc, c'est quasi une rotation interne de la cuisse gauche maintenant. Et rotation externe de la jambe droite. Ok. Quand vous arrivez à votre maximum, c'est-à-dire quand le bassin droit, côté droit du bassin est bien vers le bas, côté gauche est légèrement fermé, lève sternum, baisse les omoplates, tend les 2 bras et descend le buste. 3 respirations. Pousse les 2 épaules en arrière pour les aligner sur la jambe. Si jamais tu peux même regarder vers le sol pour aligner les 2 épaules sur la jambe. Ok. Et très doucement, remonte. Écarte un peu moins. De nouveau. Mouvement pétasse. Avec les jambes tendues. Ok.
Tourne le pied gauche à l'extérieur pour avoir le pied gauche qui pointe directement vers la gauche. Tourne le pied droit légèrement à l'intérieur et continue ce mouvement de pétasse. Contrôle d'avoir le pied droit maintenant à 45 degrés. Pied gauche qui pointe directement vers la gauche. Ok, marche en avant avec le pied gauche pour écarter plus les jambes. Quand tu arrives à avoir les jambes écartées pour Trikonasana, garde les jambes bien tendues, continue ce mouvement. Observe que le mouvement change, parce que là, c'est quasi une rotation du bassin. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse le côté droit du bassin vers le haut, côté gauche du bassin vers le bas. Lève le sternum, baisse les omoplates pour les deux bras à l'extérieur. Pousse l'épaule droite en arrière. Mets la main droite en connexion avec la fesse droite. Ça va t'aider pour garder l'épaule alignée. Ok. Et là, commence à descendre sans perdre cet alignement. Donc, continue à pousser l'épaule droite en arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, lève le bras droit vers le ciel. Regarde vers la gauche pour t'aider à lever le sternum encore plus. Regarde vers l'avant maintenant, juste pour quelques instants. Ok. Et très doucement, remonte. Ouf. Ton pied droit vers la droite, talon gauche en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Plie légèrement la jambe droite. Tends le bras gauche derrière toi. Roule le bras gauche à l'intérieur. Plie le coude, prends la main et prends une bonne prise du pantalon. Pousse l'épaule gauche bien en arrière. Plus tu pousses l'épaule gauche en arrière, plus tu arrives à prendre une bonne prise du pantalon. Ok. Dès que tu as cette bonne prise, tourne la main, le bras droit à l'extérieur pour avoir le dorse de la main droite en connexion avec l'intérieur du genou droit. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum. Et là, petit à petit, commence à tendre la jambe droite et descendre le buste. Continue à pousser l'épaule gauche en arrière. Lève le sternum. Et là, regarde vers la droite, mais vers le haut. Petit à petit. Ok. Garde les deux épaules bien alignées et regarde de nouveau vers l'avant sans perdre ce mouvement en arrière des épaules. Ok. Libère la main gauche et tends le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le buste et plie la jambe droite. Contrôle d'avoir le genou directement aligné avec la cheville droite, pas plus en avant, si jamais mieux plus en arrière. Si jamais tu peux marcher en avant avec le pied droit pour avoir le genou bien aligné. Roule les bras à l'extérieur, paume des mains vers le ciel, lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse les deux mains à l'extérieur, comme pour les séparer. Observe que ce simple mouvement active des muscles un peu bizarres. Lève le sternum, baisse les omoplates, mais glisse le coccyx sous le corps.
3 respirations. Regarde la paume de la main droite. À la fin de la 3e respiration, plie légèrement les coudes, mais continue à regarder la paume de la main droite. Position plus gentille, mais tu as toujours une guerrière. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie le coude droit à 90 degrés et mets le coude droit sur le genou gauche. Non, sur le genou droit. Sur le genou gauche, c'est un peu difficile. Pousse le pouce de la main droite, non, de la main gauche, un peu plus vers le bas pour avoir le bras parallèle au sol et en arrière pour tirer aussi l'épaule gauche en arrière. Ok. Lève le sternum et là, de nouveau, regarde vers la droite, mais bien vers le haut, pas vers le bas. Ok. Et là, lève le bras gauche à la verticale d'abord. Pousse l'omoplate en direction de la taille et très doucement, descends le bras gauche pour créer une ligne droite entre la main et le pied gauche. Pousse le pouce de la main gauche en arrière et regarde le ciel. 3 respirations. Continue à pousser l'épaule vers la taille. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Main à la taille. Mets les 2 pieds parallèles au petit bord du tapis. Roule le bassin en avant et descends. Laisse la colonne vertébrale se détendre. Laisse les bras se détendre. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Jambes tendues. Pas de poids au niveau des mains. Bras complètement détendus. La tête descend en direction du sol. Très doucement, plie les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Tourne pied gauche vers la gauche. Talon droite à 45 degrés. Plie légèrement la jambe gauche. Tends le bras droit derrière toi et roule le bras droit à l'intérieur. Plie le coude, prends la main et prends une bonne prise du pantalon. Donc, pousse l'épaule droite bien en arrière pour arriver à prendre une bonne prise du pantalon. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets le dorse de la main gauche devant l'intérieur du genou gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Très doucement, commence à tendre la jambe gauche et descends. Dès que tu arrives à ton maximum, regarde vers la gauche, mais toujours vers le haut. Observe l'effet que tu as sur ton alignement. Sans perdre cet alignement, tu peux regarder vers l'avant de nouveau. Lève le bras droit, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte et plie la jambe. Contrôle de ne pas dépasser la cheville si jamais il marche en avant avec le pied. Roule les bras à l'extérieur. Paume des mains face au ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates, baisse les épaules.
Pousse les deux mains à l'extérieur, comme pour les écarter encore plus. Bouge le buste légèrement en arrière. Ok, parfait. Roule le bassin en arrière pour t'aider à garder le ventre un peu plus aligné. Lève les sternums, baisse les omoplates et regarde la paume de ta main gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie légèrement les coudes, mais garde ton regard sur la main gauche. Plie le coude gauche et mets le coude directement sur le genou gauche. Garde le bras droit parallèle au sol. Pousse la main droite en arrière, l'épaule droite en arrière. Baisse le bassin. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et regarde vers la gauche, mais vers le haut. Vers le haut, pas vers le sol. Ok. Et lève le bras droit à la verticale. Pousse l'épaule bien en arrière. Omoplate bien vers la taille. Laisse le bras descendre pour créer une ligne droite entre la main droite et le pied droit. Pousse le pouce de la main droite en arrière et regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. De nouveau, écarte un peu moins les jambes. Contrôle d'avoir la partie externe du pied parallèle au petit bord du tapis. Mets les mains à la taille. Ça va, Martine? Ok. Ouais. Roule le bassin en avant. Et laisse le dos se détendre. Ferme les yeux et lâche prise. Les derniers instants. À la fin de la 3e, plie les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Tadasana. Trouve ta position stable. Lève les orteils, écarte les orteils et redescends les orteils. Stable. Roule le bassin en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche, ouvre le genou gauche et mets le pied gauche en contact avec la jambe droite, peu importe à quel niveau, mais sans le prendre avec les jambes. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Garde la partie de la main proche du poignet en contact. Garde petit doigt et pouce en contact et laisse s'ouvrir les 3 doigts au milieu.
comme une sorte de fleur qui s'ouvre. La base des mains est en contact, les poignets sont en contact. Pouce et petits doigts sont en contact, les trois doigts au milieu s'ouvrent. Inspire profondément avec l'expiration, lève les bras et mets cette fleur ouverte alignée au sommet de la tête. Baisse les omoplates et ouvre les coudes à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la troisième, très doucement redescend. Tadasana, juste pour quelques instants. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Garde la base des mains en contact. Petit doigt et pouce en contact. Et ouvre comme une fleur qui s'ouvre. Ouvre les trois doigts au milieu. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras. Mets les mains alignées au sommet de la tête. Ouvre les coudes à l'extérieur. Garde les épaules bien vers la taille. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement, redescend. Et reviens en Tadasana, la posture de la montagne. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Roule le bassin en arrière. Lève les sternum, baisse les omoplates. Détends les bras. Ferme les yeux. Respire profondément. Et observe déjà ton bas-centre, si ton poids est plus sur l'avant-pied, plus sur le talon, plus sur le pied droit ou le pied gauche. Et aussi observe si tu as des sensations au niveau des mains, au niveau des bras, ou dans d'autres endroits particuliers de ton corps. Les derniers instants. Ouvre les yeux et de nouveau sur le tapis. Pousse la tête loin des épaules, roule les bras à l'extérieur. Mets les pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Inspire profondément avec l'expiration, lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps. Et reste là pour 3 respirations. Lève le bassin juste de quelques centimètres, pas très haut. Mais continue à rouler le bassin en arrière pour rendre les lombaires plus longues. Et très doucement, redescend. Mets les deux pieds ensemble. Mets le pied, la plante du pied droit sur le genou gauche. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le bassin. 3 respirations. Et redescend le bassin. Mets les deux pieds ensemble de nouveau. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps et lève le bassin juste de quelques centimètres. Inspire profondément.
Respire, redescends. Mets la plante du pied gauche sur le genou droit. Inspire profondément. Expire, lève le bassin. 3 respirations. Alors, la troisième, très doucement, redescend. Là, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Tu peux mettre en traversant derrière les genoux. Si tu as des tensions au niveau des lombaires, tu peux prendre une couverture, un coussin pour les yeux. Essaie de ne pas mettre un coussin derrière la tête, mais garde le sommet de la tête, le occiput, donc l'arrière de la tête, loin des épaules, mais aligné avec les omoplates. À la fin de Shavasana, je vais chanter le mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om. Très très doucement, recommence à bouger les orteils, le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 zones. Garde le dos le plus droit possible, en même temps décontracté. Les pouces index en contact, comme des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme ça plus confortable. Détends le visage, détends la gorge, détends le ventre. Ferme les yeux. Inspire profondément. De nouveau, détends le ventre, la gorge, le visage. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté. Merci beaucoup.